Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va au festival de Nostradamus à Salon-de-Provence et vous allez venir avec nous. Ça y est, on est bientôt arrivé. Donc nous sommes toujours au festival de Nostradamus. Nous avons rencontré des gens formidables et des abonnés formidables aussi. Nous avons fait du shopping et là on attend l'heure pour aller voir le médium Ethan Moore. Bonsoir. Hop. Bonsoir. C'est adorable. Je me présente, je m'appelle Ethan Moore, je suis médium clairvoyant. Donc on est là ce soir ensemble dans le cadre du festival Nostradamus, et plus particulièrement donc ce soir, pour parler d'un sujet qui intéresse et surtout, je dis bien, qui touche tout le monde. Je veux parler de la mort. Je veux parler de l'au-delà, que moi j'ai résumé dans le terme invisible. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc un médium, c'est quoi? On s'en fait toute une montagne en fait du médium, parce qu'il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup d'ésotérisme en fait qui tourne autour de ce terme-là. Mais le médium, ça veut simplement dire quelqu'un qui est au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu d'un monde visible, mais aussi au milieu d'un monde invisible. C'est pour ça que moi je préfère utiliser le terme invisible plutôt que le terme au-delà. L'au-delà, c'est trop réducteur. Alors, certaines personnes vont penser directement à la mort, d'autres vont penser au paradis, à l'enfer. Donc on est dans toutes ces connotations un petit peu religieuses et qui sont un petit peu prisonnières justement de la religion. Donc moi je préfère dire l'invisible. Dans l'invisible, on y trouve plein de choses. On y trouve l'avenir, on y trouve les défunts, on y trouve d'autres types d'entités pour celles et ceux qui croient aux anges, pour celles qui croient aux démons. Alors quand je dis qu'ils croient, ça ne veut pas dire que moi j'y crois pas. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas un avis assez fondé sur la question. Le Ouija, c'est une technique de communication qui se passe soit avec une planchette avec laquelle on va avoir disposé des lettres autour et la planchette va se déplacer. On peut faire ça de manière un peu plus spectaculaire avec un guéridon et comme on peut voir où on joint les mains et puis on fait des séances spirites, comme on appelle ça. Donc voilà un petit peu les formes les plus connues, en tout cas pour le Ouija, même si la forme la plus classique, grâce au film qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est la planche. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais c'est dangereux, faut pas faire ça, faut pas... Je leur dis c'est dangereux, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est dangereux, pas sur le moment, quand vous le faites, parce qu'en général, les gens font ça plutôt que pour un jeu. Et donc du coup, les réponses... elles ne sont pas souvent extraordinaires. Je peux vous dire, j'en ai fait des séances de Ouija. J'ai eu quelques très bonnes séances, et j'ai eu la grande majorité qui étaient des séances où c'était pas vraiment extraordinaire, en tout cas. Mais, ce qui se passe après, c'est que les gens qui font ça à la légère, pour s'amuser, pour essayer, on va dire, ils vrillent après. Il y en a certains qui vrillent. Donc on dit que c'est dangereux pour ça. Non pas parce que vous ramenez quelqu'un ou quelque chose accroché derrière vous, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais parce que psychologiquement, vous n'étiez peut-être pas prêt, ou peut-être pas assez instruit sur le sujet, et donc du coup vous partez avec une peur, avec une crainte, qu'il y a possibilité que quelque chose soit resté avec vous. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux, comme ça évite tous les problèmes. Donc l'outil en lui-même n'est pas dangereux, c'est ce que vous allez remporter avec vous
dans votre tête qui peut l'être et vous pouvez être, je dirais, dangereux pour vous-même. Mais imaginez, alors ce que vous dites, on peut amener des mauvais esprits, entre guillemets. Oui, tout à fait. Imaginez que de l'autre côté, quand vous faites ça, vous allumez une ampoule dans un monde où c'est tout noir. Ben, vous imaginez bien que l'ampoule, tout le monde la voit. Et vous imaginez bien que s'il y a des gens bien qui peuvent venir, il y a aussi des gens moins bien. Parce que de l'autre côté, ben, ça fonctionne un peu comme ici. Ici, il y a des gens super, il y a des gens un peu moins bien, on ne s'entend pas avec tout le monde. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Même si on rentre dans une énergie qui est une énergie universelle, qui est une énergie d'amour, une énergie, je préfère le terme bienveillance plutôt, ça n'empêche pas qu'il peut rester quand même parfois, de temps en temps, des petites rancœurs ou des petites inimitiés, par exemple, voilà, entre les âmes, on va dire, de l'autre côté. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, je ne parle pas aux morts, parce que les morts sont morts. Moi je parle à l'esprit du mort, un esprit de quelqu'un qui est passé sur cette terre, qui a vécu des choses avec vous, avec vous, avec vous, avec vous, et qui donc du coup a acquis des expériences et est repassé de l'autre côté. Donc la mort, ça fait partie de la vie, c'est une composante. Et moi j'ai l'habitude de dire que la mort, c'est une étape de la vie. Parce que lorsque l'on meurt, mais les choses ne s'arrêtent pas. Lorsque l'on meurt, on passe à un nouveau stade, on passe dans quelque chose de différent. On laisse son corps physique, ça c'est sûr. Mais l'âme, l'esprit, la conscience, appelez-le comme vous souhaitez, elle redevient énergie libre. Et elle repart de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est où? De l'autre côté, c'est partout. Alors il y a des gens qui disent le bas et le haut astral. Alors ça, c'est une notion que j'aime beaucoup, je me suis beaucoup penché sur la question. Donc il y a des gens qui pensent vraiment que le bas, c'est là, et que le haut, c'est là. Non. C'est une question de vibration. Le bas et le haut astral. Mais ça se trouve partout autour de nous. On dit que les défunts montent dans la lumière. Mais certains m'ont dit, s'ils sont passés de l'autre côté dans la lumière, ils ont franchi une étape, donc ils ne peuvent plus revenir en arrière. Mais je dis, la lumière, c'est pas un lieu. La lumière, c'est un état. Ils sont redevenus libres, ils se sont libérés de leur corps. Alors après, il y a eu des passeurs d'âme après, par exemple. Tout le monde, en fait, est passeur d'âme. C'est-à-dire que passeur d'âme, c'est juste aider, entre guillemets, l'âme à se rendre compte qu'elle n'est plus dans le monde matériel, physique, terrestre, et de lui faire accepter que maintenant, elle doit lâcher et qu'elle doit pleinement, entre guillemets, profiter de ses nouvelles capacités. Enfin, nouvelles, de ses anciennes capacités qu'elle retrouve, on va plutôt dire ça dans ce sens-là. Donc, la passeuse d'âme, ou passeur d'âme, c'est ça. Est-ce que quelqu'un connaît la TCI? Ouais. Alors, qui a déjà essayé la TCI? Je vais donner une définition après, hein, mais qui a déjà essayé? Oui, je m'attends à ce que vous le disiez là. Alors, je peux vous présenter quand même? Bon. Nous avons ici avec nous un groupe, alors vous m'excuserez, je n'ai pas retenu le nom, mais Esprit tout simple? Bon, nous avons avec nous la chance aujourd'hui d'avoir le groupe Esprit, qui est un groupe qui, alors moi je dis traque les fantômes, traque les esprits, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme-là. Oui, on est d'accord avec ce terme. Voilà. Et donc du coup, vous utilisez régulièrement, je pense, la TCI. La TCI, la transcommunication. Transcommunication instrumentale. Transcommunication instrumentale qui peut se faire à l'aide de caméscope, de vidéo, mais de dictaphone aussi. De dictaphone par exemple, voilà. Et qui consiste justement à recueillir de manière électronique des messages de défunts qu'on va pouvoir écouter après à la lecture des bandes. Est-ce que je suis juste? C'est ça, c'est juste. Donc ça, c'est une technique qui existe. Voilà. Et ensuite, maintenant qu'on a fait un petit peu tout le tour des outils, il vous reste bien évidemment le médium, la personne en lui-même. Alors, un médium, comment est-ce qu'il fait le contact? Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Déjà, il n'est pas là pour vous convaincre. Personnellement, je ne suis pas là pour vous convaincre qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Je suis là pour vous donner un message que je reçois. Comment je reçois le message? Je vais le recevoir sous forme de flash visuel, de flash auditif. Je veux dire, on me dit que, ou j'entends que, ou je vois que. Mais ça va pouvoir être aussi des émotions qui vont m'envahir. Ça va pouvoir être aussi une odeur. Ça va pouvoir être une sensation comme un courant d'air froid, comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple. Donc ça, c'est assez courant. Et ce que je dis, en général, je vous le dis très sincèrement, je ne le comprends pas.
Certains d'entre vous dans la salle avec qui j'ai déjà eu des contacts savent de quoi je parle, parce que ce que je vais dire ne me regarde pas. Il vous regarde vous est personnellement destiné, n'est pas destiné à vous donner le petit surnom ou le petit prénom qu'on vous donnait de son vivant, parce que quand on attend ça, c'est qu'on attend plus qu'un contact, là on attend une preuve, et c'est pas le job, en tout cas du médium que je suis. Donc vous allez avoir un message. Vous devez reconnaître votre défunt et accepter le message tel qu'il vient, même si ça peut, parfois, ne pas faire plaisir. Donc comme je dis, on va faire l'expérience ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui ont amené des photos de leurs défunts? Ouais, parfait. Vous allez pouvoir venir les mettre sur la table si vous souhaitez. C'est pour vous, d'accord? Parce que moi, des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'entends, je vois, je capte des choses qui pour moi n'ont pas... ne font pas sens, en tout cas, dans mon esprit, dans ma tête. Il y a des photos qui me parlent, d'autres qui ne me parlent pas. C'est pas automatique, ok? Donc la dame qui m'a donné le portable, là. Ah, vous êtes où? Coucou. Donnez-moi son prénom. Alain. Ok. C'était quelqu'un qui était très roots, qui était très dans la vie. Lui, il fallait que ça bouge, il fallait que ça avance. Et surtout, alors, c'était quelqu'un qui était très cash, très franc. Même s'il savait que ça allait choquer, c'est pas grave, il le disait, m'en fous, m'en tape, quoi. Alors, il me dit qu'aujourd'hui, il a encore plus de tatouages. Ça vous fait plaisir? Alors, il me dit qu'il est content. Alors, j'ai une croix qui se dessine, la croix religieuse, la croix chrétienne. Il me dit qu'il est très content parce qu'en passant de l'autre côté, il a pu se raccrocher à ça. Et pour lui, ça lui a été d'une grande aide, en fait. Donc, j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait le cas de son vivant, si vous voulez. Et que donc, du coup, de l'autre côté, il a découvert autre chose. Et il s'est raccroché à ça, et ça a été super important. Alors c'est bizarre parce que quand il marche, il fait des bruits avec ses chaussures, comme mes chaussures, vous savez, des grosses chaussures bien épaisses, bien grosses. Ça vous parle ou pas? Les Santiago? Ouais, ok. Il fait comme ça, c'est pour ça. Je continue? Ça va pour vous? Ok. Il me dit qu'aujourd'hui il va bien, d'accord? Qu'il a mis du temps, par contre, pour aller bien. Mais que maintenant, ça va, il va bien. Ok. Cette personne-là, alors, oui, là, c'est vous? Comment il s'appelle? Eddie. C'est votre fils? Un cousin? D'accord. Alors, Eddie. Pour lui, il me dit que ça s'est arrêté trop brutalement, si vous voulez. Alors il me dit c'est toujours trop court de toute façon pour tout le monde, mais il me dit là c'était vraiment trop court. Il me dit en plus j'avais beaucoup travaillé, je rentrais dans une période où normalement ça devait aller et il me dit ça s'est arrêté net comme ça et j'ai pas compris. Alors il dit ce qui est bien c'est que de l'autre côté en fait rien n'a de valeur, donc en fait on peut avoir tout ce qu'on veut et là il se montre avec un veston mais à carreaux, vous savez, alors je sais pas si on dit du jacquard aussi, mais très bien habillé avec un petit veston à carreaux et c'est là je dis là je peux. Vous voyez? Donc il prend du temps, et il a pris du temps pour prendre soin de lui, c'est surtout dans ce sens-là. Il me dit qu'il va bien, qu'il est très heureux que vous soyez venu aujourd'hui. Vous l'avez déjà contacté comme ça par l'intermédiaire d'un médium? Vous avez essayé? D'accord. C'est bizarre parce qu'il me dit c'est pas une première. J'ai cru que vous étiez déjà allé voir quelqu'un, mais il me dit c'est pas une première. Il me dit je suis content que ça se fasse comme ça. Alors, il y a un truc. Parce que de l'autre côté, ils font plein de choses. La vie, elle continue, comme je vous ai dit, donc on fait plein de choses. Il y a un truc. Il est avec un cheval de l'autre côté. Il y a un cheval qui vient à côté de lui. Et pour lui, c'est comme sa nouvelle passion. C'est comme son nouveau truc. Et il me dit là, j'ai aucun souci. Ce jeune homme-là, c'est à vous. Bonjour. La lumière, là. Comment il s'appelle? Séraphin. C'est qui pour vous? Votre fils.
Il est parti il y a combien de temps, votre fils? Bientôt 5 ans. Ok. Ouais. Il me dit que pour lui, c'est toujours aussi émouvant, si vous voulez. Pour lui, c'est toujours aussi émouvant, donc pas la première fois. Il me dit que maintenant, il maîtrise bien, il comprend comment ça marche. Mais nous, on n'est jamais passé ensemble. Hein. Sinon, je me souviendrai. Non, non. C'est toujours émouvant. Alors, il me dit que, comme d'habitude, dis-leur de leur dire « je vais très bien ». De l'autre côté, il continue son processus. Et là, on me dit « il cherche, en fait ». Il est parti, il cherche. Et il est dans la réflexion permanente. Et pour lui, il est dans... Comment dire? Oui. Il est dans l'apprentissage d'un savoir. En fait, il me dit vite, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent passer aussi. Donc, il spinait. Il me dit « je voulais juste passer pour faire coucou comme ça ». Ce monsieur, who is it? Bonjour. Comment il s'appelle? Marcel. C'était votre grand-père? Ok. Je peux tout vous dire? Vous êtes où? Je ne vois plus. Levez la main que je vous vois bien. Il se demande ce qu'il fait là, en fait. Voilà. Il est. Alors, sur la photo, vous me le montrez souriant. Moi, je l'ai fermé. Je l'ai un peu bougon. Vous voyez les bras croisés comme ça. Et il dit j'attends de voir parce que j'ai rien vu encore. Ok, il me dit que pour lui, c'est quelque chose qui le dépasse. Pourtant, il en avait déjà entendu parler, mais ce qui se passe là, c'est quelque chose qui le dépasse. Alors, il me dit qu'il est déjà venu vous voir, mais qu'il a déjà fait des signes, si vous voulez, mais que vous les avez pas tous eus. Et que vous êtes toujours en train de douter et de poser la question. C'est ça? Oui, ok. Et il me dit qu'il faut que vous arrêtiez. Parce qu'il me dit que vous êtes comme lui, une tête de mule. Allez savoir pourquoi, il me dit, dis-lui de lui dire que je fais du voilier. Ça vous parle? Ah, la tête. Donnez la tête à madame. Parce que moi j'entends plus trop loin. Oui, ça me parle beaucoup. D'accord. Il habitait au bord de la mer, sa maison d'été, il était au bord de la mer. D'accord, ok. Bah, il s'éclate, il va bien. Je m'en doute pas. Il va bien. Et là il me dit, tu embrasses ma petite hirondelle. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci. Voilà, pour ce festival de Nostradamus, nous avons fait de jolies rencontres. Nous avons eu des abonnés qui sont venus nous voir. Nous avons partagé beaucoup de sentiments, de perceptions avec un médium qui s'appelle Ethan Moore. Voilà, donc la communication a bien passé. Voilà, on est ravis de cette journée. Tu veux dire quelque chose, Rachel? Oui, moi je remercie aussi les personnes qui sont venues nous rencontrer, qui ont osé venir nous voir, nous parler. Ça nous a fait très plaisir. Ça m'a ému quand même. Oui, Ouais, ça donne très de l'émotion. émouvant parce qu'on s'y attend pas et c'est surprenant. Et puis remercier aussi beaucoup les Le gens fest- Caroline qui nous a le invités. festival. Caroline qui nous a invités. Oui. Ouais. Très gentil. C'est très gentil de leur part et puis voilà. On espère retourner l'année prochaine. Oui. Voilà.